C'est officiel, et c'est une grosse bombe qui vient de tomber en cette fin d'après-midi. Daniel Ricciardo va remplacer Nyck de Vries à partir du prochain Grand Prix, en Hongrie, et ce jusqu'à la fin de la saison. Et ça, eh bien ça signifie que l'aventure de Nyck de Vries en Formule 1 prend fin après seulement 10 courses. Alors je dois vous avouer que j'ai dû complètement changer mon planning pour vous sortir une vidéo sur le sujet le plus rapidement possible. C'était une nouvelle un petit peu inattendue en termes de timing, mais malgré tout, on le sentait venir. Ça faisait plus de 2 mois qu'Helmut Marko mettait la pression sur le pilote néerlandais, qui n'a jamais vraiment donné satisfaction. Au bout de 5 courses seulement, le staff de Red Bull annonçait déjà qu'il devait montrer davantage pour espérer conserver son siège en Formule 1, et qu'il n'hésiterait pas à le remplacer même avant la pause estivale. Il faut croire qu'ils sont passés à l'acte. Virer un pilote après 10 Grands Prix seulement, c'est quelque chose de très rare, mais pas si surprenant si l'on connaît les méthodes du groupe Red Bull. Concrètement, pourquoi Nyck de Vries a-t-il été viré? Que faut-il attendre de Daniel Ricciardo et que peut-il espérer pour l'an prochain? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Posons les bases. Le 11 mai dernier, Motorsport.com annonçait que le baquet de Nyck de Vries était en très grand danger, suite à une série de contre-performances sur les premières courses. On peut parler par exemple de cet incident en Azerbaïdjan qui l'a mis hors course, ou encore Bahreïn en qualification, où il fait 2 ou 3 erreurs sur chaque tour, et où il termine à 7 dixièmes de Yuki Tsunoda. À partir de là, Helmut Marko lançait un ultimatum à De Vries. Il aurait jusqu'au Grand Prix de Barcelone pour prouver sa valeur, et il devait absolument se rapprocher du rythme de course de son coéquipier pour ne pas être renvoyé, tout simplement. Visiblement, ils lui ont laissé un sursis supplémentaire, en partie expliqué par l'annulation du Grand Prix d'Imola. Mais sur les 5 dernières courses, De Vries n'a pas vraiment impressionné le management de Red Bull, c'est le moins que l'on puisse dire. Déjà, c'est le seul pilote avec Logan Sargent qui n'a pas encore marqué de points. Forcément, il n'est pas aidé par sa monoplace, qui ressemble plus à une Formule 2 ou une APXGP qu'autre chose. Mais il faut comprendre que les attentes autour de De Vries sont très différentes d'un rookie comme Sargent. Il est champion de F2, champion de Formula I, et il a 28 ans. Il a été pilote d'essai pour genre la moitié des écuries du plateau, et son équipe attendait qu'il soit au moins au niveau de Tsunoda dès le départ. Est-ce que ses attentes sont bonnes ou pas? Je ne sais pas, je vous laisserai juger. Mais De Vries ne s'est pas hissé à ce niveau, c'est sûr. Il faut aussi rappeler qu'il débarque pour remplacer Pierre Gasly, qui est le meilleur pilote de l'histoire de l'écurie avec Sébastien Vettel. Marko voulait absolument un pilote confirmé. Il avait clairement annoncé à De Vries avant le début de la saison qu'il devait être son successeur en quelque sorte. En voyant ce qu'il réalise depuis le début de l'année, Marko s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Si l'on regarde les statistiques, le bilan est peu flatteur. Aucune arrivée dans le top 10, 8-2 en qualif pour Tsunoda, 7-2 en course. Pour un rookie entre guillemets normal, on pourrait être plus clément. Mais De Vries n'a pas ce statut aux yeux de Red Bull. En fait, et là c'est plus un ressenti personnel, j'ai l'impression que ça a toujours été une sorte de rendez-vous raté entre De Vries et AlphaTauri. Marko l'a dit, Christian Horner n'en voulait pas au départ, et c'est lui qui a insisté pour qu'il rejoigne l'écurie, histoire de voir ce que ça donne. À mon sens, c'était juste une erreur de casting, 2 parties qui n'étaient pas faites pour s'entendre. Au vu de ce qu'il a fait en F2, puis en Formula I, De Vries méritait d'avoir une opportunité en Formule 1 à mes yeux. Cette opportunité, il l'a d'abord eue avec Williams, avec lesquels il a brillé le temps d'une course l'an dernier. Vous connaissez l'histoire, il remplace au pied levé Albon qui souffre de l'appendicite et il réalise une course parfaite, ce qui lui a ouvert les portes de la F1. Williams a tout fait pour le faire signer à la place de Latifi, mais lui a préféré rejoindre le projet Red Bull, qui lui offrait 2 ans de contrat, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Et cette décision s'est avérée très mauvaise. L'environnement Red Bull est totalement différent de Williams, où tu es plus tranquille bien sûr, mais il avait surtout prouvé son talent là-bas, donc il aurait eu la confiance des ingénieurs, etc. S'il avait choisi Williams, je suis convaincu qu'il serait toujours en Formule 1 aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il a fait un mauvais choix de carrière. Ce sont des choses qui arrivent et qu'il ne pouvait pas prévoir évidemment. Je pense qu'on ne retiendra pas grand chose de son passage chez AlphaTauri, et je suis triste que l'aventure se termine ainsi pour lui. Il aurait mérité mieux, mais la Formule 1 c'est le top niveau. Si tu n'es pas performant, tu t'exposes au risque d'être renvoyé, et c'est malheureusement ce qu'il s'est passé pour lui. Je lui souhaite vraiment de retrouver un projet où il va s'épanouir le plus rapidement possible, ça me l'air d'être une bonne personne en plus d'être un très bon pilote. Bon et maintenant, passons à son remplaçant, Daniel Ricciardo. Et les amis, je suis heureux de le revoir en Formule 1. C'est un vainqueur de Grand Prix, avec énormément d'expérience, et il ne pouvait pas quitter la discipline comme ça, après cet énorme échec du côté de McLaren, excepté sa victoire à Monza bien entendu. À la suite de son départ de l'écurie de Norris et de Zak Brown l'an dernier, Red Bull l'a accueilli à bras ouverts en tant que 3e pilote. Christian Horner a dit que c'était plus pour lui faire une faveur qu'autre chose, et qu'il ne prévoyait pas vraiment de le faire rouler dans l'une de ses écuries sur le court moyen terme. Aurait-il menti? Parce que oui, Daniel Ricciardo est bel et bien de retour chez AlphaTauri, écurie qu'il connaît très bien, puisqu'il y évoluait déjà il y a plus de 10 ans, lorsqu'elle s'appelait encore Toro Rosso. Pour ce paquet, il faisait face à la concurrence de Liam Lawson, pilote junior Red Bull qui fait du très bon travail en Super Formula, au Japon. Pour terminer la saison, Marko et Horner préfèrent donc faire confiance à l'expérimenté pilote australien. Le choix n'est pas déconnant pour Red Bull. La voiture est juste nulle, il n'y a pas d'autre mot, et l'expérience de Ricciardo peut les aider à progresser.
Ils disaient qu'ils étaient impressionnés par ses performances en simulateur, et ils n'ont pas l'air d'avoir tardé à le convaincre que rouler pour AlphaTauri, c'est mieux que rien. Parce qu'entre nous, cette signature n'avait rien d'évident au départ. Il a toujours fait savoir que son objectif est de retrouver une place sur la grille en 2024, mais pas n'importe où. Lors du dernier Grand Prix de Miami, il déclarait qu'il visait une place dans une écurie de haut de tableau, et qu'il ne souhaite pas signer dans une équipe de seconde zone. Franchement, je ne sais pas vous, mais moi quand on parle de seconde zone, je pense immédiatement à AlphaTauri. Mais dernièrement, Ricciardo semblait un petit peu plus ouvert à l'idée de baisser ses ambitions. En fait, il a compris que la meilleure façon de retrouver un siège l'an prochain, c'est de se montrer en piste. L'écurie sœur de Red Bull fait un bon coup en le recrutant. Je rappelle quand même le palmarès de Ricciardo, 8 victoires, 32 podiums, quelle écurie de bas de tableau un pilote comme ça? Sauber et Bottas, et c'est tout. Ensuite, et comme je vous le disais dans ma première vidéo sur le sujet, c'est un atout marketing et commercial évident. Vous le voyez souvent sur Instagram ou TikTok ou n'importe quelle autre plateforme, parce que Red Bull l'utilise dans toutes ses campagnes de publicité. Il peut donner de la visibilité à AlphaTauri, qui est une écurie de fond de grille et qui ne génère pas autant de revenus que les autres. Bon, ça c'est secondaire. Pour revenir au sport, Christian Horner a indiqué qu'il a été très impressionné par ses temps en piste lors du test Pirelli. En vrai, ils avaient juste besoin de voir qu'il savait toujours rouler dans une F1 pour virer Nyck de Vries, je ne vois que ça. Pour moi, Ricciardo est un bon choix pour eux. Ils ne vont pas perdre au change par rapport à De Vries, qui n'a franchement pas montré grand chose. Donc en vrai, pourquoi pas le tester plutôt que de le laisser traîner dans le garage. Par contre, n'est-ce pas, encore une fois, un horrible aveu de faiblesse de leur stratégie de recrutement? Parce que là, tu recrutes un pilote de 34 ans, qui était dans l'écurie il y a plus de 10 ans. Excusez-moi, mais ce n'est pas vraiment un pari sur l'avenir. Alors ils n'ont pas de jeunes pilotes prêts à débarquer en Formule 1 dans l'immédiat, je le conçois. Mais tout de même, c'est un petit peu faire du neuf avec du vieux là. À moins que cette nomination soit une façon de le préparer à quelque chose d'autre, quelque chose de plus ambitieux. Et là, vous savez très bien de quoi je veux parler. Daniel Ricciardo pourrait-il remplacer Sergio Pérez l'an prochain? Avouez que l'idée vous a traversé l'esprit, et la situation est idéale pour Red Bull. Ils placent un pilote qu'ils adorent dans l'écurie B, ils regardent ce que ça donne par là-bas, et si jamais il performe convenablement, pourquoi ne pas le faire revenir dans l'écurie principale? Après tout, Sergio Pérez déçoit à chaque Grand Prix ces derniers temps. Un seul podium sur les 5 dernières courses, 5 éliminations consécutives avant la Q3, le gars conduit une Red Bull ou une Haas là? Horner et Marco ont rassuré sur le niveau de performance de Pérez. Ils disent qu'ils ont confiance en lui, etc. Mais l'arrivée de Ricciardo chez AlphaTauri peut tout changer. S'ils voulaient miser sur la jeunesse, ils auraient pris Liam Lawson. Mais là, c'est clairement une façon pour eux de voir ce que vaut Ricciardo en conditions réelles. Ça, je suis certain que Daniel Ricciardo en a conscience. Sinon, il n'aurait jamais accepté leur proposition. Après 2 années totalement galères chez McLaren, sa dernière opportunité de rejoindre une écurie capable de gagner le championnat est là. Et il a 12 courses pour prouver qu'il mérite de passer à l'étage supérieur. Pour Pérez, c'est aussi un moyen de recevoir un certain coup de pression. Le message est clair, bouge-toi les fesses, sinon Daniel Ricciardo viendra voler ton baquet. Et je pense qu'il ne faut pas écarter Yuki Tsunoda non plus. Si jamais il est plus fort que Ricciardo sur ses 12 prochaines courses, il deviendra également un concurrent. Le retour de Daniel Ricciardo est une belle surprise, et à titre personnel, je suis heureux de le revoir en Formule 1. C'est un pilote de grande qualité, et j'espère qu'il pourra nous le prouver à nouveau dans ce projet certes modeste, mais qui peut lui offrir de nombreuses opportunités. C'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le montage un petit peu express, mais je tenais vraiment à vous sortir une vidéo le plus rapidement possible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Ricciardo chez AlphaTauri, si vous pensez que Nyck de Vries méritait d'être viré ou pas, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous, et bien sûr vous abonner, ça m'aide énormément pour vous proposer encore plus de vidéos. On va se retrouver très rapidement pour une nouvelle vidéo, salut à la prochaine.